Juste dites-moi derrière votre écran si vous avez remarqué les bruitages de Cécile dans Flash quand Yolanda avait des maux de tête. Parce que moi je l'ai plutôt remarqué et ça fait extrêmement plaisir de voir toutes ces petites allusions à Arrowverse. J'espère que toi derrière ton écran en tout cas que tu te portes très bien pour ma part. Tout est plutôt chouette. Aujourd'hui, petite vidéo Stargirl, deuxième vidéo Stargirl de la semaine, mine de rien. Mais en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de parler de cette série parce que c'est une série de qualité que j'apprécie à mort. Vraiment, j'adore cette série à un niveau pas croyable. Je suis jamais déçu. Elle est super bien foutue, vraiment super bien chorégraphiée. C'est pas du genre de série chant contre chant. Tu regardes, voilà, nanani, nanana, petit combat, ça s'arrête là. Il parle, il se casse. Non, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire à propos de cette série. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler du 7e épisode, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, comme d'habitude, avant qu'on nous commence, le pouce bleu qui va quand même aider, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et ce, malgré que la série Stargirl ne marche pas du tout sur la chaîne, mais tant qu'on fait ça pour la passion, ça me gêne pas tant que ça. Sur ce, sans plus tarder, let's go. En fait, de base, j'allais même pas faire de vidéo sur Stargirl parce que vous aurez remarqué que j'ai même pas fait de vidéo sur Supergirl parce que voilà, il n'y a pas tant de choses à dire que ça à propos de Supergirl tout simplement. Et vous savez à quel point j'aime pas critiquer et j'aime pas analyser ceci, ils ont pas fait ceci, ils ont pas fait cela, ils ont mal fait ceci. Vraiment, je regarde tant que ça me plaît, je regarde et je ferme ma gueule. Mais Stargirl, en fait, ils ont osé ramener des acteurs en fait. Et c'est ça qui m'a fait plaisir. Parce que oui, on a vu Henry King Jr. Et c'est une première de la CW de ramener un acteur qui est censé plus être là et tout. Vraiment, c'était génial de revoir qu'ils ont osé et qu'ils ont pu ramener les acteurs. Je pense notamment à Henry King Jr. ainsi qu'à Henry King tout court, c'est-à-dire Brainwave. En tout cas, vraiment, ça m'a fait extrêmement chaud au cœur de le revoir. Je m'attendais vraiment, mais vraiment pas à les revoir parce que voilà, l'acteur il est censé être mort. Il est parti, ils ont quand même ramené l'acteur pour jouer des rôles qu'on n'est même pas censé le voir en fait. Et du coup, ça fait extrêmement plaisir. Et ça pourrait potentiellement ouvrir pas mal de portes pour le futur de la série tout simplement. En tout cas, un épisode globalement super sympathique, entièrement focalisé sur Yolanda. Elle a maintenant dit à la team qu'elle avait bel et bien tué Brainwave et du coup ça commence vraiment à la hanter à un niveau pas croyable. Et ça nous laisse avec beaucoup de questions, c'est ça que j'aime. Est-ce que c'est Brainwave qui est entré dans sa tête? Est-ce que c'est Mephisto ou est-ce que c'est vraiment sa tête comme l'avait dit Courtney à la fin de l'épisode? Personnellement, durant tout l'épisode, je me suis posé cette question. Je me suis dit, attends, peut-être que c'est Brainwave. Après, ils l'ont dit. Du coup, je me suis dit, eh merde, ça va casser ma vidéo parce que j'allais faire une vidéo pour théoriser est-ce que c'était Brainwave. Mais du coup, ça s'est dit durant l'épisode et ça m'a cassé un peu mon délire. Mais ce n'est pas si grave que ça. En tout cas, vraiment, j'ai super kiffé comment ils sont en train de traiter les répercussions qu'a eu Yolanda, ou du moins les répercussions du dernier épisode de la saison 1 sur cette saison 2 et plus précisément sur Yolanda. Elle a maintenant tout dit à la team Stargirl et maintenant elle est en train de, plutôt maintenant même la famille de Courtney, elle sait tout et du coup elle a un peu disparu, on la voit plus, elle a arrêté le boulot, elle veut plus parler à Courtney et sa mère qui a trouvé ça génial et tout, du coup elle s'est dit ah ouais c'est bon t'arrêtes, ok ça va faire une belle jambe de ghoster Courtney et tout. Bref, vraiment j'ai trouvé ça génial et ça rajoute vraiment beaucoup d'intrigue et de ton à la série, de voir comment bah c'est censé être une adolescente et tout et du coup voilà, du jour au lendemain elle claque toutes les portes et tout et du coup ça rajoute vraiment de l'intrigue et de l'émotion à la série et de la darker, ça se dit pas mais de la darker, de la noirceur si on peut dire ça comme ça, parce que on en a vraiment besoin. À part Superman and Lois, on n'a pas tant que ça de choses dans la Reverse et dans la CW. Et Stargirl est en train de nous donner tout ça dans une seule et même série. Vraiment, ils savent changer les plans, ils savent donner des plans de déjà vu et non pas uniquement des personnes qui parlent et des combats. Des personnes qui parlent et des combats. Non, il y a du temps, il y a de l'aventure, il y a de l'émotion, il y a de la sensation forte. Parfois, on n'arrête même pas de respirer tellement on est concentré avec l'épisode et on est focalisé avec l'épisode. Le budget toujours aussi cool, les effets spéciaux toujours aussi badass, toujours aussi bien foutus, les chorégraphies, la façon de filmer et tout, je trouve vraiment ça génial. Un épisode génial pour une série géniale. Bien évidemment, on va continuer à en parler sur la chaîne YouTube. Et ce, malgré qu'elle fait 90 vues. Ouais, c'est un peu mal quand même quand on est 3000 abonnés. Mais ça gêne pas, c'est pour la passion, c'est pour Stargirl. J'adore cette série. Et j'adore parler de cette série qui est vraiment archi cool. Vraiment, j'allais pas faire de vidéo. Après, j'ai vu les acteurs, je me suis dit... Ok, il y a les acteurs, on va faire une vidéo et on va la nommer les acteurs. Voilà, ça s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.